Salut les bypassés, c'est Val. Je vous retrouve aujourd'hui pour parler des paliers en perte de poids. Le sujet m'a été fortement soufflé par les groupes et forums que je suis sur Facebook. Je suis sur plusieurs groupes d'opérés bariatriques et c'est vraiment un sujet que je lis chaque semaine. C'est le sujet récurrent. C'est un peu lié à la frustration qu'on a quand on est opéré et qu'à un moment donné le poids ne bouge plus, stagne, c'est-à-dire va faire un palier. La perte de poids, elle n'est pas régulière et c'est tout à fait normal. Ça, il faut l'accepter dès le départ et il faut être informé de ça. Donc en fait, je lis tout le temps, je n'ai plus perdu depuis 10 jours, mon poids ne bouge plus. Et c'est souvent lié à la frustration de ne plus pouvoir manger beaucoup, donc on mange un peu comme un moineau. On a déjà perdu du poids, mais il y a un peu, je ne sais pas, c'est sûrement dû à la frustration, un côté où on aurait envie que la perte, elle ne s'arrête pas et qu'à chaque fois qu'on monte sur la balance, il y a une perte supplémentaire, que les kilos s'envolent à vitesse grand V. Malheureusement, c'est pas du tout comme ça que ça va fonctionner et c'est tout à fait normal que ça ne se passe pas comme ça. Donc ça, c'est la première chose que j'ai envie de vous dire, c'est qu'il faut accepter ces paliers. Ils font partie du processus d'amaigrissement. Il n'y a pas d'amaigrissement sans palier. Ça, c'est la première info que j'ai envie de vous donner. On est fraîchement opéré. On va vraiment avoir des quantités que l'on peut manger qui sont fortement réduites. Dans le cas du bypass, ça ajoute la malabsorption. Donc la perte de poids dans les premiers temps, elle est censée être assez rapide. En général, on a aussi perdu un peu de poids avec le fameux régime pré-op si vous en avez reçu un. Ce régime a pour but de diminuer la taille du foie pour faciliter le travail au chirurgien. Donc il y a déjà cette perte-là, plus la perte des premiers jours qui est souvent assez importante. Le corps, pourquoi il va faire des paliers? Il va faire des paliers parce qu'il faut qu'il récupère quelque part. Et aussi, il y a des choses dont on a tendance à oublier ou dont on ne tient pas compte. Mais par exemple, les hormones jouent un rôle vraiment important dans la perte de poids. Je m'explique. Chez les femmes, pour commencer, on va parler de ça. Les règles jouent un rôle important aussi. Donc 3 jours avant les règles et jusqu'à 1 semaine après les règles, on peut avoir une rétention d'eau. Elle est due au changement hormonal du corps. Et cette rétention d'eau, évidemment, va complètement changer les données sur la balance. Vous pouvez prendre jusqu'à 2 kg dans cette période-là du mois, de 500 grammes à 2 kg. C'est de la rétention d'eau, ce n'est pas du gras, mais n'empêche que sur la balance, voilà, vous allez penser que vous avez repris du poids, alors qu'en fait, c'est pas du tout ça. C'est vos hormones qui, momentanément, retiennent plus d'eau pour fonctionner normal, pour que le corps fonctionne normalement pendant la période des règles. Autre chose que j'aurais voulu dire par rapport aux hormones, c'est aussi que le corps, il est en on ou en off, c'est-à-dire qu'il stocke ou qu'il déstocke. Et les hormones sécrétées vont déterminer si le corps est en stockage ou en déstockage. Alors, je vous rappelle que le régime post-op, en général, les diététiciennes préconisent 3 repas dans la journée auxquels viennent s'ajouter 2 collations. Si j'ai une chose à ajouter par rapport à tout ce que j'ai trouvé de mes lectures et mes recherches, c'est que si vous avez des journées très longues, exemple que vous vous levez à 6h du matin et que vous vous couchez à 23h30, si vous commencez à manger dès le réveil et que vous prenez votre dernière collation par exemple juste avant de vous coucher, certains appellent ça collation de la nuit, le fait d'étaler ces prises de nourriture sur 18 heures, les hormones vont plutôt avoir tendance à caler. Je ne dis pas que vous n'allez pas perdre, mais vous allez perdre moins vite. En réduisant le temps, vous allez toujours faire 3 repas de collation, mais en réduisant la fenêtre dans laquelle vous mangez, c'est un peu le principe du jeûne intermittent, vous pouvez avoir un impact sur vos hormones et ainsi relancer la perte de poids. Donc à ça, la bonne info, c'est aussi le choix des aliments qui est super important. Ici, vous allez de toute façon perdre du poids, je ne veux pas dire sans rien faire, mais quasi de façon forcée, vu que vous ne savez manger que des toutes petites quantités de nourriture, peu importe ce que vous allez décider de manger, vous êtes censé perdre du poids.
Mais il y a aussi le choix des aliments qui compte. C'est clair que si vous faites des choix un peu plus sains, un peu moins sucrés, ça va vous aider également à perdre du poids. Alors, vous savez aussi qu'il est conseillé d'avoir une activité physique régulière. Donc, je ne sais pas si vous êtes capable de vous remettre au sport assez rapidement. En tout cas, la marche est fortement conseillée et ce, dès votre retour à la maison. Il faut essayer de marcher, je vais dire, une bonne demi-heure tous les jours. Le fait de reprendre une activité physique, si vous n'en faites plus depuis longtemps ou si vous avez été assez sédentaire les années précédentes, il y a aussi l'histoire de se remuscler. Alors, d'un côté, vous allez perdre du gras, mais de l'autre, vous allez gagner en masse musculaire. Donc, la balance n'est pas toujours un bon indicateur parce que vous pouvez très bien perdre du gras, mais gagner en muscle. Alors, pour calculer cela, il n'y a pas 50 solutions. Il existe des balances qui calculent le taux de masse grasse, le taux d'eau, le taux hydrique et le taux de masse musculaire du corps. Pour ma part, j'ai jamais investi dans ce genre de balance, mais elle existe et ça peut être bien, surtout quand on est en palier, parce qu'on peut vérifier par A plus B que même si le poids n'a pas bougé, la composition corporelle et la silhouette, elles, on continue à évoluer. Autre chose que moi j'ai utilisé beaucoup, ce sont les mesures. Parce que là aussi, vous pouvez avoir un poids qui ne va pas descendre ou pas bouger pendant 2 semaines, voire plus longtemps sur la balance. Mais si vous vous mesurez, votre tour de taille peut changer, le tour de cuisse peut changer. Donc je vous conseille vraiment de vous mesurer dès le début, et ce même avant l'opération, prendre des mesures, vous ouvrez un petit tableau Excel où vous tenez un petit carnet. Et dans les périodes où le poids va avoir tendance à rester le même pendant plusieurs jours sur la balance, je vous conseille simplement de reprendre ces mesures. Vous risquez d'être agréablement surpris. Aussi pareil, vous allez peut-être sentir que votre pantalon est plus confortable, moins serré qu'avant. Donc il n'y a pas que le poids. Alors aussi, autre chose que j'aurais voulu dire, c'est que sur ce genre de poste où on se plaint entre guillemets de ne pas avoir perdu de poids pendant 10 jours, 15 jours, un mois, un palier, souvent les filles se pèsent tous les jours. Il n'y a jamais personne qui va vous recommander de vous peser tous les jours, même après une opération bariatrique qui est censée vous faire perdre 30-40 kilos, parce que les kilos, ils ont mis des années à arriver. Et ici, il faut accepter qu'ils vont mettre des mois pour s'en aller. Alors je sais qu'on aimerait voir toujours plus de pertes et que ce soit non-stop, mais votre corps a vraiment besoin de ces paliers pour quelque part récupérer. Cette perte de poids est assez chamboulante pour lui, voire c'est fatigant pour le corps. Et ce sont en fait des parties où le corps va mettre son énergie à autre chose et va se servir de l'énergie pour récupérer et pour pouvoir relancer la perte par la suite. Donc pas de panique. Moi je vous conseille de ne pas vous peser tous les jours, mais plutôt une fois par semaine, de vous mesurer quand vous rencontrez un palier, de faire de meilleurs choix alimentaires, parce que c'est vrai, avec une sleeve ou même avec un bypass, il y en a qui mangent du sucre ou qui se font plaisir assez régulièrement. Manger peu, c'est une chose, manger sainement, c'en est une autre. Donc là aussi, vous pouvez relancer la perte de poids. J'ai aussi oublié de vous parler de l'aspect détox, parce que le corps accumule des toxines et des produits chimiques qu'il ne sait pas gérer. Je vous parlerai de ça plus longuement dans une autre vidéo. Et tout ça peut être un peu boosté par ce qu'on appelle une détox. Je ne vous parle pas d'une détox avec compléments alimentaires, etc. Je vous parle simplement d'alléger un peu la charge digestive du corps et lui faciliter la vie en optant par exemple pendant 48 heures pour des potages, des légumes, des choses plus simples à digérer. Là aussi, vous risquez de relancer la perte. Alors des paliers, j'en ai eu pendant ma perte de poids. Pourtant, j'ai perdu la quarantaine de kilos assez rapidement. Je pense qu'en 6 mois, tout était perdu. Mais malgré ça, il y a eu des semaines où le poids n'a pas bougé sur la balance. Je vous conseille vraiment de ne pas vous décourager, d'avoir un peu plus de patience et d'être bienveillant avec vous. Vous êtes peut-être un peu trop dur avec vous, à vouloir toujours plus.
Je pense qu'il faut être cool, y compris dans sa perte de poids, laisser le temps, ne pas oublier d'où on vient parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les kilos, ils ont mis des années à arriver. Ils ne sont pas venus sur 2 semaines, vous ne vous êtes pas réveillé un matin en obésité. Ça a mis vraiment longtemps pour grossir. Et ici, vous allez mettre plusieurs mois pour perdre le poids. Donc, pas de panique. Laissez le temps à votre corps, soyez bienveillant. Privilégiez une activité physique régulière, une alimentation saine, essayez de ne pas boire trop de chimiques, d'édulcorants, de choses comme ça et tout va bien se passer, il faut faire confiance à son corps. Si vous avez déjà fait des régimes, vous avez pu constater que c'est exactement la même chose et que là aussi le corps va avoir tendance, malgré des restrictions caloriques très importantes, à faire des pauses dans la perte. Et il n'y a pas de raison pour une opération bariatrique que ce soit différent. La perte, elle se fait par palier, c'est normal. Si vous avez un graphique de perte de poids, vous allez voir qu'il est en dents de scie, en tout cas avec des plateaux où il ne se passe rien. Et il faut accepter ça. C'est tout ce que je voulais vous dire pour cette vidéo sur les paliers. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous aurez appris des choses. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à nous rejoindre sur le groupe Facebook. Vous connaissez la chanson, activez la cloche pour ne rien rater de la suite. N'oubliez pas d'où vous venez. Moi, je n'oublie pas d'où je viens. Je vous dis à bientôt, je vous fais des bisous. Ciao!